Ils vont prendre une décision. Ce n'est pas une décision très facile à prendre dans ce contexte de pression, à la fois sociale et politique, parce qu'ils ont vécu des moments très, très difficiles. Mais ils vont au final décider de quitter leur pays natal. Ce n'est pas une décision facile à faire. Et cette histoire résonne avec le premier convoi d'immigrés. N'oublions pas le contexte de cette sourate avec ces premiers immigrés qui vont partir vers l'Abyssinie comme une première destination. Face à cette situation qui est devenue insupportable à la Mecque, et on voit que parfois les portes se ferment, les portes ils sont condamnées, malgré qu'on essaie et qu'on fait plusieurs tentatives. Mais le fait de prendre une telle décision de quitter brutalement son pays n'est pas une décision facile, il n'est pas une décision arbitraire, parce qu'il s'agit d'un vrai sacrifice, parce que l'amertume de l'exil ne peut pas se vivre, ne peut pas être vécue facilement. C'est toujours dans la douleur. Donc, il y a toujours des raisons qui sont fortes, au-delà de la volonté des gens, qui les poussent à aller vraiment vers l'exil. Et on voit bien que notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, il a tout essayé, parce qu'il s'est fixé comme un objectif la Mecque. Il voulait absolument y rester, il voulait absolument construire son noyau à la Mecque. Et il a mis tous les moyens qui sont possibles, imaginables, avec beaucoup il a tout essayé, il a tout tenté. Mais malheureusement, la réalité, parfois, il était plus forte. La réalité, il a été plus forte que lui, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il va finalement accepter cette situation. Il a été convaincu que la Mecque, à l'état actuel, ne peut pas être un noyau et un foyer de foi. C'est pour ça on voit que notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, très tôt, quand il a tout essayé, il a essayé de chercher d'autres voies alternatives, parce que ce n'est plus possible de rester dans cette situation de stagnation, de statu quo. On ne sait pas quoi faire, parce qu'on reste toujours sous cette oppression de la Mecque. Donc, il a eu comme première idée, déjà, pour faire bousculer les consciences et aussi pour faire émerger une nouvelle communauté de foi. Donc, il a eu l'idée de l'Abyssinie. Et c'est justement ces sourates, Surat al-Kahf particulièrement, vont descendre dans son contexte. C'est-à-dire l'Abyssinie, c'était un choix pour le prophète alayhi salatu wassalam, un choix stratégique, mais il est momentané, parce que au moins, pour un peu évacuer cette grosse pression sur les compagnons, surtout les plus opprimés, il n'y a pas que, il y avait aussi ceux qui sont partis vers l'Abyssinie, il y avait aussi des notables. Et on va voir également que ces jeunes de la caverne, ils font partie également de certains notables. Ils ne sont pas tous des gens les plus opprimés. Donc, pour faire pression sur la Mecque, c'était important de choisir l'Abyssinie aussi comme une destination. Donc, durant toute cette période, le prophète ne s'est pas arrêté, sallallahu alayhi wa sallam. Il a essayé aussi de voir d'autres destinations, et il y a eu des hauts et des bas, il y avait parfois des risques, parce que le prophète alayhi wa sallam profitait de ce moment où toutes les tribus se réunissaient, bien entendu, dans ce grand festival culturel, où le prophète alayhi wa sallam n'hésitait pas à aller chercher peut-être qu'il y ait des tribus qui peuvent l'accueillir, sallallahu alayhi wa sallam, mais il y avait le risque de fâcher la Mecque qui observait de près ses premiers pas. Et vous voyez qu'est-ce qui s'est passé quand il est parti à Taïf, qui on peut dire que c'est une tribu concurrente à la Mecque. Mais le prophète alayhi salatu wassalam était toujours déterminé, sans relâche, jusqu'au qu'il trouve un accord avec des jeunes. Après plusieurs tentatives,
le prophète alayhi salatu wassalam, finalement va choisir comme destination Médine. Donc ça, c'est juste pour faire le lien entre ces jeunes de la caverne et également ces jeunes de l'Aous ou le Khazraj qui vont accueillir le prophète alayhi salatu wassalam. Même le prophète alayhi salatu wassalam, avant de s'engager complètement avec eux, il va envoyer des jeunes également, des jeunes. Et le prophète alayhi salatu wassalam va s'appuyer sur beaucoup de jeunes. D'ailleurs, dès les débuts de l'islam, ceux qui vont aider énormément, ils vont accueillir le prophète alayhi salatu wassalam, et ils vont le faire très discrètement et qu'ils vont se réunir ensemble, c'était des jeunes qui étaient autour d'eux. Parce que c'est des jeunes qui ont tout de suite compris l'intérêt de ce message. C'est un message qui va être un message de délivrance et de libération de toute la Mecque. Ces jeunes ils voyaient également comment ces traditions ancestrales se sont accaparées des esprits et ils voulaient absolument se réunir autour du prophète alayhi salatu wassalam, et ils l'ont beaucoup soutenu. Et quand il va aller justement vers Médine, avant qu'il s'engage complètement avec ces jeunes, il va leur envoyer des jeunes ambassadeurs, justement pour qu'ils préparent le terrain. Et ce fut le cas de ce compagnon très connu, qui est Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr, qui était connu par ses qualités et que c'était un choix minutieux. Et ce Mus'ab ibn Umayr, qui va partir, il va aller vers Médine, et justement pour préparer le terrain et pour faire le bilan au retour au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam, après ce premier retour, que le choix serait définitif. Le choix serait définitif et il va organiser cette première immigration. Et vous imaginez, il va organiser cette première immigration toujours de façon très parfaite, parce que le prophète alayhi sallam, il ne veut laisser aucune brèche au niveau même organisationnel, justement parce qu'il s'agit d'un flux migratoire, donc il faut l'organiser de la façon la plus parfaite possible pour assurer la sécurité de ces gens-là. D'autant plus que la Mecque, il suit de près leurs pas. C'est pour ça que le prophète alayhi sallam serait le dernier à partir, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est très important, parce que quand je veux dire pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala met en avant, d'ailleurs, c'est pour ça, ces immigrés, ce qu'on appelle al-muhajirun, ils ont un statut très particulier en islam. Pourquoi justement? Parce que ce choix de l'immigration qu'ils ont fait n'était pas un choix facile. Et ce n'est jamais facile pour personne. D'ailleurs, regardez le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, son attitude. Vous voyez quand il était dans le chemin de départ. Et d'ailleurs, ce choix n'est pas également si facile pour ces jeunes de la caverne qui vont quitter leur pays natal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez son attitude. C'est-à-dire, quand il est parti avec son compagnon, il était le dernier à partir, comme je viens de l'évoquer, il était avec Abu Bakr radiallahu anhu. Et justement, quand il partait justement dans le chemin jusqu'au que la Mecque va disparaître de son champ visuel, et tout à coup, d'un seul coup, on voit le prophète très ému et qu'il regarde la Mecque. Il regarde la Mecque, c'est comme il fait un dernier regard, un regard d'adieu pour la Mecque. Et il disait quelque chose de très impressionnant. Il dit, je jure par Allah, que tu es, innaki ahabbu, que tu es l'endroit le plus aimé pour moi. Et parler de son attachement à cet endroit qui est la Mecque, c'est son pays de naissance, son pays d'enfance. Il disait que je jure par Allah que tu es l'endroit le plus aimé pour moi, et si ce n'est pas ton peuple qui m'ont pourchassé, qui m'ont poussé à sortir, je ne sortirai jamais. Donc vous voyez que ce n'est pas si facile de prendre une telle décision. Mais parfois Allah subhanahu wa ta'ala, il veut les montrer à son prophète alayhi salam, et parfois aussi c'est un message pour nous tous, pas tout ce qu'on
souhaite, on peut l'avoir. Parfois, on a des ambitions. Mais Allah Azza wa Jal qui fait le bon choix pour nous. شمس أزماني